femmes médias sont connues depuis hier à l'issue de la proclamation des résultats qui a eu lieu à l'hôtel Ténéré de Niamey. Il s'agit de la télévision Dunia pour la catégorie télévision, la Voix du Sahel pour la catégorie radio et l'ONEP pour la catégorie presse écrite. La cérémonie de proclamation de ces résultats a été présidée par la secrétaire générale du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Madame Fajimata Gali Adam. Gérard Abdelaziz, compte rendu. Sur le classement combiné des deux critères de contenu et de promotion des femmes au sein de l'organe, voilà le classement. Presse écrite. Premier, ONEP, 2,76 sur 4. Deuxième, le Républicain, 2,07. Troisième, l'événement, 1,78. Radio, première, la Voix du Sahel, avec 2,37 sur 4. Deuxième, Radio Amphani, avec 2,22. Et troisième, Alternative, avec 2,06. Catégorie télévision. Première, Dunia TV avec 2,84 sur 4. Et deuxième, Tal TV avec 2,83. Sur 12 dossiers de candidature enregistrés, le jury du concours Femédia a rejeté 4 pour non-conformité au règlement. Sur les 8 retenus, les œuvres primées sont un article du Sahel Dimanche numéro 1475 du 27 janvier 2012 intitulé « Sur les périmètres irrigués de Congo-Gourou et Congo-Zarmagandé » présenté par l'ONEP. Un reportage de la Voix du Sahel d'1 minute 37 secondes sur la hausse de prix de certaines denrées alimentaires au niveau de la ville de Niamey et un portrait d'une femme handicapée d'une durée de 10 minutes 52 secondes réalisé à Dunia TV. Ce concours s'inscrit dans le cadre du projet Femédia et est organisé par l'Association des professionnels africains de la communication APAC en partenariat avec l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et l'appui du Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Les quelques objectifs du projet sont les suivants. Premièrement, on voudrait sensibiliser les acteurs de la profession, les journalistes, les responsables éditoriaux à prendre en compte leur rôle en tant que producteurs d'informations, leur rôle dans la construction de ces stéréotypes-là pour pouvoir changer, provoquer une réflexion interne pour pouvoir changer les choses. On voudrait renforcer les capacités des femmes, des organisations de femmes elles-mêmes à s'exprimer. Et ça, on le fait à travers des programmes qui visent à les faire parler avec des programmes radio. Et on voudrait renforcer, donc, à travers cette activité de production de contenu, renforcer l'information du public en général sur les droits des femmes. Et comme ça, faire avancer ces droits-là. Je voudrais ici remercier tous les organes de presse qui ont bien voulu nous faire confiance en postulant à ce concours et encourager les autres à ne pas rater ce genre d'occasion de se faire évaluer. Loin de créer une rivalité entre pairs, ce genre d'exercice constitue plutôt un stimulant pour les professionnels des médias qui doivent travailler continuellement à la recherche de la perfection. La secrétaire générale du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information qui a présidé cette proclamation de résultats a saisi l'opportunité pour revenir sur 2 avancées majeures enregistrées par le Niger en matière de promotion de la femme et de communication. Il s'agit de la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président Issoufou Mahamadou et plus récemment de la signature de la charte pour l'amélioration de l'image de la femme dans les médias par le Premier ministre Brigitte Raffini. Aussi, elle s'est réjouie de l'organisation du concours et a souhaité sa réédition. Ce concours que vous avez lancé le 25 février dernier et dont les résultats viennent d'être publiés aujourd'hui rentre déjà dans le cadre de la mise en œuvre de cette charte. Il permet de se rendre compte du degré d'implication des femmes dans les médias et dans le contenu des programmes. Je saisis cette occasion pour remercier l'Institut Panos et le Fonds des Nations Unies pour la démocratie pour leur soutien à la PAC Niger dans son combat pour l'amélioration de l'image de la femme nigérienne dans les médias et du respect de ses droits, de sa dignité et de son implication aux instances de prise de décision. Ce concours, je l'espère, ne sera pas le seul et permettra surtout de stimuler les organes de presse à recruter davantage les jeunes filles qui veulent s'investir dans le domaine et à cultiver l'esprit du genre dans les rédactions pour une information équilibrée
et crédible. Par ailleurs, le jury a formulé plusieurs recommandations pour une meilleure représentativité des femmes dans les médias. Notez que le concours Femédia est aussi organisé au Mali et au Burkina Faso. C'est d'ailleurs à Ouagadougou, la capitale burkinabé, que les lauréats recevront leur prix en juillet prochain lors d'un atelier qui rassemblera les parties prenantes au projet Femédia.